Yops les amis, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, je me suis coupé les cheveux, voilà, hein, il fallait bien au bout d'un moment, j'avais vraiment trop chaud, ça devenait totalement insupportable. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre à acheter du matériel d'occasion. Je vais vous expliquer un petit peu, pas à pas, comment je fais moi quand je dois acheter du matos vidéo d'occasion pour être sûr que tout fonctionne nickel. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Eh bien tout simplement parce qu'il y a quelques jours de ça, je me suis acheté un kit, donc un boîtier avec un objectif. Donc il s'agit d'un Canon EOS 450D. L'objectif c'est un Sigma 18-200. Et moi ce qui m'intéressait c'était surtout le boîtier parce que je fais de l'astrophotographie et de la photographie infrarouge. Et pour ce faire, en fait, eh bien, on vient modifier le capteur. Et vous comprenez bien que le capteur, c'est un petit peu la vie de l'appareil photo. Donc, j'avais pas envie de le faire sur mon 600D, sur mon 250D, pardon. Surtout que, après, on filme tout en infrarouge, donc ça fait des images plutôt bizarres. Pour le côté artistique sur la photo, personnellement, j'adore. Mais je suis pas sûr que des vidéos filmées en infrarouge, ça pourrait vous faire kiffer. Je vous ferai une démo quand je vous parlerai vraiment de la photographie infrarouge et de l'astrophotographie. Je vous montrerai ce que ça fait quand on filme en infrarouge. Vous verrez pourquoi je ne peux pas me permettre de faire ça sur ma caméra. Du coup, je me suis dit, c'est complètement dans mon actualité à moi en tout cas, de vous faire une vidéo pour vous parler du matos d'occasion, comment faire et comment éviter les pièges. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, bien entendu, la première chose à faire, s'il vous plaît, faites-le, c'est hyper important quand vous allez acheter du matos d'occasion. Et ça marche également pour le matos neuf. Renseignez-vous à fond. On est à l'ère du numérique, d'accord? On est en 2020, il y a plein de forums, de blogs, de sites internet, il y a vraiment tout pour vous renseigner sur ce que vous allez acheter. Donc, une fois que vous savez quel appareil photo ou caméra vous voulez acheter, renseignez-vous sur son prix en neuf. J'insiste bien sur son prix en neuf, parce que ça arrive, et ça arrive notamment avec Canon, qui est un peu comme Apple au niveau des téléphones, c'est-à-dire que ça décote très peu. Parce que les gens, quand ils voient Canon, pour eux, c'est des trucs de ouf et tout ça, mais voilà, il y a quand même de l'entrée de gamme chez Canon. Donc surtout, ne vous faites pas avoir et regardez bien le prix en neuf. Parce qu'un appareil photo qui neuf valait 300 € il y a 10 ans, à l'heure actuelle, d'occasion, il en vaut pas 200, il en vaut bien moins. C'est normal. Donc surtout, renseignez-vous sur le prix neuf. Une fois que vous connaissez le prix neuf, allez faire le tour des annonces sur le marché de l'occasion. Et là, vous allez faire un petit tri au niveau des prix. C'est-à-dire que les prix trop, vous les dégagez, les prix trop bas, vous les dégagez aussi. Vous essayez de prendre la fourchette du milieu. Et surtout, pour du matos vidéo ou du matos son, achetez quelque chose à côté de chez vous. Dans le sens où, une fois que vous avez trouvé ce qui vous intéresse, qui est dans vos prix, vous allez aller essayer l'appareil. C'est obligatoire. On n'achète pas un appareil d'occasion avec une livraison. On peut, il y en a qui le font. Moi personnellement, je le ferai pas. Je préfère, je me mets un rayon en fait au niveau de la recherche et je me déplace pour aller essayer l'appareil. Donc vraiment, choisissez dans un rayon qui vous convient. Également, une petite astuce, c'est de grouper les rendez-vous. C'est-à-dire que moi par exemple, j'habite à Bordeaux. Si jamais je vais aller voir un appareil photo qui se trouve à Mérignac, un autre à Cestas, un autre sur le bassin et tout ça, je vais essayer de me grouper, de me faire un petit chemin. Donc genre, j'arrive samedi à 10 h à Mérignac, puis ensuite le samedi à 11 h 30 ou midi, j'ai rendez-vous à celui de Cestas et à 14 h j'ai rendez-vous à celui sur le bassin. Comme ça m'évite les allers-retours en fait de rentrer chez moi. Voilà, essayez de faire des petits parcours et du coup de grouper, ça c'est pas mal, ça évite trop de frais d'essence. Et d'ailleurs je vous conseille d'aller en voir plusieurs, hein, de ne pas vous arrêter au premier que vous allez voir parce que peut-être que le suivant ce sera une meilleure occasion. Une chose qui peut être bien, c'est de demander avant d'y aller à la personne de vous envoyer une photo, qui prend l'appareil photo, il prend une photo avec l'appareil photo, il vous l'envoie et vous allez sur certains sites, enfin vous tapez sur internet connaître le nombre de prises de vue d'un réflexe en fait par exemple, et vous allez avoir des sites, vous uploadez la photo qui vous a envoyée dessus et là vous allez avoir toutes les données de l'appareil photo, y compris le nombre de déclenchement de l'appareil. Et ça c'est plutôt bien parce qu'il faut savoir qu'un obturateur qui s'ouvre et qui se ferme comme ça, généralement c'est deux volets en fait, ça a une durée de vie. Une fois que vous avez pris votre ou vos rendez-vous avec la personne qui le vend, alors surtout, hein, voilà, je dis ça comme ça, si la personne vous dit non on peut pas se voir, par contre je peux vous l'envoyer, ça pue, hein, clairement fuyez. Là on n'est même plus sur quelqu'un qui habite à Lyon, vous habitez à Bordeaux, ça fait trop loin, il vous propose de l'envoyer, là vous êtes sur quelqu'un qui habite à côté de chez vous et qui veut pas que vous veniez le voir avant de l'acheter.
ça pue. Honnêtement, ouais, je vous le dis, non, un cas comme ça, franchement, vraiment, fuyez parce que bah, ce sera de l'arnaque, c'est quasiment assuré. Donc une fois que vous avez pris votre ou vos rendez-vous, vous y allez et là, vous testez à fond l'appareil photo. Peu importe ce que le mec vous dit, enfin écoutez quand même hein, quand il vous parle, hein, parce que des fois, ça peut dire des choses intéressantes, genre ah, de temps en temps le flash bug ou ce genre de truc. Donc écoutez ce qu'il dit, mais surtout testez-le, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'il va vous dire, parce que forcément, lui, il est là pour vendre son appareil. Donc ben, il va en faire l'éloge. En général, il va pas dire ah le truc il pue du cul, franchement il marche pas très bien, tu vois, mais bon t'inquiète. Non, en général justement il va vous éloger l'appareil photo, donc vraiment testez-le. Et quand je vous dis testez-le, ça passe vraiment partout. C'est-à-dire que là, ça c'est la molette des modes. Il y a plein de modes différents et prenez au moins une photo par mode. Très important parce que ben, peut-être qu'il y a un mode qui va pas fonctionner. Et ça, s'il ne fonctionne pas, même si ce mode vous vous en foutez, c'est pas grave, c'est intéressant pour vous parce que ça va vous permettre de baisser le prix. Oui, ça le mec, lui, il sait pas que ce mode, il vous intéresse pas. Donc si le mode portrait, il marche pas, bah vous, ça vous fait un argument en fait. C'est-à-dire que vous dites, ah, vous voyez, le mode portrait, par contre, il fonctionne pas. Alors bon, ça m'embête un peu. Enfin, vous voyez, ça vous donne des billes pour négocier le prix. Donc ça, c'est pas mal. Donc vraiment, testez tous les modes, particulièrement ceux qui vous intéressent, mais testez-les quand même tous. Sur les modes manuels, changez les réglages. Voilà, c'est très important. Prenez des photos avec la vitesse d'obturation réglée au minimum, réglée au maximum. Testez également le mode bulbe, c'est très important pour voir si jamais il va bien en butée. Les différents ISO également, essayez de voir si jamais ça fait une différence. Si jamais il n'y a pas du bruit trop rapidement, si vous êtes en plein jour, que vous shootez un truc et qu'il y a du bruit, c'est pas normal. Hein. On est sur des réflexes, même les très vieux réflexes là, d'il y a 10-15 ans, en plein jour, vous n'êtes pas supposé avoir du bruit. Donc vraiment, testez tout ça. Hein. Ensuite, testez également le mode vidéo. Pendant que vous discutez avec la personne, vous lancez une vidéo, vous posez l'appareil photo, vous n'êtes pas obligé de filmer, voilà, vraiment vous lancez une vidéo, vous posez l'appareil photo et au bout d'une dizaine de minutes, vous regardez. Si l'appareil photo s'est éteint, c'est qu'il y a un problème au niveau du processeur, d'accord? C'est-à-dire que votre processeur chauffe trop, donc l'appareil se met en sécurité pour ne pas cramer. Et ça veut dire que vous aurez du mal à faire des vidéos puisque il chauffe et donc vous aurez toujours ce problème de coupure. Testez vraiment les choses. Et au bout de 10 minutes, vous regardez, si ça n'a pas coupé, c'est que ça ne coupera pas. Hein, parce qu'au bout de 10 minutes, votre processeur il est déjà très chaud. Donc si ça ne coupe pas maintenant, c'est qu'il est très chaud mais qu'il a sa chaleur de température d'usage en fait. Donc il n'y a aucune raison que ça coupe. Si ça ne coupe pas au bout de 10 minutes, ça ne coupera pas au bout de 15, ni au bout de 20, ni au bout de 30. Hein, voilà, vraiment, vous arriverez au bout, il n'y a pas de souci. Également, testez bien le port micro SD. Voilà, regardez bien que la carte s'éjecte bien, qu'elle rentre bien, et surtout que ça enregistre bien les photos. Très important, parce que si jamais vous avez un problème au niveau du lecteur de carte SD, ça va coûter cher à faire réparer. C'est-à-dire que là, on n'est même plus à aller chez un spécialiste de la photo. Là, on va être directement chez un spécialiste de l'électronique qui acceptera de démonter un boîtier. Donc vraiment, testez bien ça également. Ensuite, bien évidemment, j'ai super chaud. Je ne sais pas si ça se voit. Je sais pas. Déjà, dans l'appart, j'ai 28. Donc là, moi, dans cette pièce qui n'a pas de fenêtre ni rien, on doit être à peu près là, à 29-30. Super, je me sens bien dans cet appartement. C'est génial d'habiter en ville, hein, franchement. Et comme ça, hein, je suis super heureux. Non, je rigole, franchement, en vrai, il y a vraiment pire. Il y a vraiment pire. Mais du coup, voilà, testez tous les boutons. Ça peut être con, mais le moindre bouton qu'il y a sur votre appareil photo, il a une fonction. Si vous appuyez dessus, que rien ne se passe, c'est bizarre. Techniquement, il est au moins supposé se passer un truc. Changer une valeur, afficher un petit truc rouge, enfin je sais pas. Mais il est quand même supposé se passer quelque chose. Testez également les deux modes de visée si vous en avez deux. Donc l'œilleton et le live view, donc, qui est le retour sur écran. Chez Nikon, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je sais que chez Canon, c'est le live view. Donc voilà, testez le retour écran. Essayez de prendre des photos et d'utiliser l'autofocus également avec les deux modes. C'est supposé marcher comme il faut sur les deux. Alors bien sûr, des fois, il peut y avoir des différences. Je pense notamment à Canon sur leur réflexe où la partie, quand on est avec l'œilleton, il y a moins de collimateur d'autofocus et l'autofocus est un peu moins rapide qu'en live view. Ça, c'est normal. Mais bien sûr, comme vous vous êtes renseigné auparavant sur votre appareil photo, tout ça, vous le savez. Vous savez qu'en live view, c'est plus ou moins lent ou ce genre de choses. Donc ça, c'est normal. Mais l'autofocus est quand même supposé se faire. Donc voilà, testez. Déplacez également le collimateur. C'est-à-dire qu'un coup, vous faites le focus là, un coup, vous le faites ici, un coup là, voilà. Pour être sûr que l'autofocus marche à peu près partout. Pareil au niveau des distances. Testez à différentes distances pour voir si l'autofocus se fait bien. Ça, c'est hyper important. S'il se fait mal, c'est une galère à
à réparer. Voilà, franchement, ça se fait parce que ça se fait, mais c'est vraiment une galère. Et si vous n'êtes pas chaud au doigté, enfin d'utiliser vos mains et tout ça, ça va vous coûter vite très cher. Honnêtement, moi je vois pour l'astrophotographie, quand je démonte tout le boîtier pour venir changer une des lentilles du capteur, si jamais je le fais faire, en fait, on est entre, allez, 150 et 300-400 euros. Donc alors je sais, hein, ça fait une très grosse différence, mais bon, ça dépend si on habite en ville ou pas, machin, si on doit envoyer le boîtier parce que le mec a pas sa boutique physique ou pas, enfin voilà, mais ça peut coûter vraiment très cher. Alors on est sur une opération quand même délicate, mais recaler un autofocus, c'est délicat également. Ça demande énormément de tests, et alors croyez-moi, c'est compliqué, ça se fait mais c'est compliqué, c'est cher. Donc à prendre en compte, voilà, testez bien l'autofocus. Regardez également la batterie. Avant d'aller chez la personne, bien sûr, la veille quand vous discutez de la date du rendez-vous et tout ça, demandez à ce qu'ils mettent la batterie à charger, de sorte à ce que vous ayez une batterie pleine. C'est-à-dire que quand vous allez commencer vos tests, votre batterie elle est pleine. Si après avoir pris 30 ou 40 photos, et là on ne parle pas de photos artistiques, on parle de photos clac, voilà, juste pour voir si jamais ça fonctionne dans les différents modes et tout ça, si après avoir pris 40 photos et 10 minutes de vidéo, vous êtes déjà à la moitié ou aux 3/4 de la batterie qui est vide, c'est qu'il y a un problème. D'accord, les batteries, surtout si jamais c'est des batteries officielles, Canon, Nikon, Sony, Panasonic, voilà, peu importe la marque, mais sur les batteries officielles, en général, elles tiennent bien, sauf sur certains appareils photo où c'est un défaut. Mais encore une fois, comme vous serez très bien renseigné sur appareil photo, vous saurez que c'est un défaut normal. C'est pas un problème, enfin, si c'est un problème de la batterie, mais je veux dire, c'est connu du constructeur, on le connaît ce défaut, donc c'est pas un défaut propre à l'appareil photo qu'à la personne, c'est un problème propre à cet appareil photo de manière globale. Donc vraiment, ça à prendre en compte. C'est bon. Pour ça, encore une fois que je vous le redis, renseignez-vous bien sur l'appareil photo que vous allez acheter. Vous êtes quand même supposé pouvoir faire beaucoup avec les batteries d'un appareil photo, surtout si jamais il est récent, ils ont fait vraiment d'énormes progrès là-dessus. Donc vraiment, à ce niveau-là, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc testez bien. Testez également le flash. Beaucoup de gens ne pensent pas à tester le flash, et des flashs qui bug, ça arrive. Donc normalement, là, vous voyez ici, là, vous avez un petit bouton. Alors moi, je connais chez Canon, chez Nikon, je ne sais pas. Donc voilà, vous appuyez sur ce petit bouton, ce qui va lever le volet du flash. Alors moi, sur le mien, en fait, il ne marche pas, donc je ne peux pas vous montrer. Mais voilà, vous appuyez sur ce bouton, ça va lever le sabot du flash. Une fois qu'il est levé, vous prenez la photo, ça va déclencher le flash. Donc voilà, testez le flash, c'est très important. Vous en aurez peut-être jamais l'utilité. Mais déjà, si un jour vous en avez besoin, vous serez content qu'il fonctionne. Si jamais vous revendez votre appareil photo, vous serez content de dire que le flash fonctionne. Et surtout, si jamais il ne fonctionne pas, que vous vous en foutez, par exemple comme moi, puisque bon, c'est pour l'astrophotographie, donc j'en ai pas besoin du flash, je m'en suis quand même servi pour faire baisser le prix. Ah oui, attends mec, tu me vends un appareil photo et il y a des fonctions qui ne marchent pas. Tu veux que je fasse quoi? Que je le prenne, que je l'amène direct chez le réparateur? Ensuite, testez le capteur. C'est ultra important dans le sens où c'est le cœur, c'est vraiment c'est votre appareil photo, si votre capteur déconne, votre appareil photo, vous pouvez le prendre et le jeter. Encore une fois, un capteur qui merde, c'est très cher. C'est très cher à réparer parce qu'un capteur, ça coûte très cher. Si c'est le capteur qui est abîmé, vous pouvez prendre et changer le capteur directement. Alors ça, autant vous dire, sur un appareil photo qui a déjà quelques années, c'est pas intéressant, vous jetez l'appareil photo. Si jamais c'est le capteur qui est sale, ça, c'est pas un souci. Ok, très bien, j'ai mon fil de micro qui s'est cassé la gueule. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit peu de pub sur une vidéo qui va arriver très prochainement sur la chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous. Franchement, on est bientôt à 80. Mais voilà, petite pub pour une prochaine vidéo sur les nettoyages des capteurs où je vais vous expliquer comment faire pour vous montrer que c'est vraiment pas sorcier à faire, que ça coûte pas grand-chose et que ça peut sauver un appareil photo. Donc voilà, alors bien sûr, je parle bien de nettoyage. Hein. Je parle pas de réparer un pixel mort, ça c'est impossible. Hein. Voilà, restons dans le raisonnable. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, parce que comme le capteur justement c'est le cœur de l'appareil photo, si jamais on l'endommage, on le prend, c'est poubelle. Donc c'est pour ça que les gens préfèrent aller chez les réparateurs. Mais les réparateurs, ils vous prennent une blinde. Moi, celui que j'ai à côté de chez moi, c'est 130 € pour nettoyer un capteur. Alors autant vous dire que le jour où j'en ai eu besoin, je l'ai fait moi-même. Et puis ça s'est très bien passé. Voilà, en étant minutieux, en faisant attention. En fait, ça se fait mais super facilement. Voilà. Donc je vous montre ça d'ailleurs, c'est la vidéo qui arrive après celle-là. Donc dans 2 semaines normalement. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Donc il va falloir tester le capteur. Et comment on teste un capteur pour savoir s'il fonctionne, pour savoir s'il est sale, pour savoir si jamais il y a des pixels morts à l'intérieur? Et bien tout simplement, quand vous allez aller chez les personnes, vous aurez une feuille blanche avec vous. D'accord? Donc cette feuille blanche, vous allez la photographier de sorte à ce qu'elle prenne tout le cadre de l'appareil photo. Là, donc vraiment, vous avez que du blanc sur votre photo. Et là-dessus, vous allez pouvoir voir, bien, si jamais il y a des poussières ou s'il y a des pixels morts. Alors si jamais il y a des pixels morts, c'est très simple.
ça fera un point noir. Et vous allez le voir, même si un pixel c'est pas grand, vous allez le voir de suite parce que noir sur blanc, ça se voit énormément. Ensuite, si vous avez du bol, il fait beau, donc vous allez dehors et vous prenez une photo du ciel. Pas des nuages, hein, vraiment du ciel bleu, hein, c'est très important. Ou alors, si jamais vous y allez un jour où il fait pas beau, vous imprimez une deuxième feuille en bleu, en rouge, enfin voilà, d'une autre couleur que le blanc, parce que peut-être qu'il y aura des saletés blanches sur le capteur, que du coup vous verrez pas si vous prenez sur une photo blanche. Voilà, ça c'est le petit conseil à la Sandro, hein. Ça c'est cadeau, moi je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc testez vraiment avec deux couleurs. Vous pouvez aller dans un magasin d'art type Cultura, le Géant des Beaux-Arts ou ce genre de conneries, et vous demandez si jamais ils ont des feuilles bleues, rouges, jaunes. Ils en auront, c'est sûr qu'ils en auront. Moi j'aime bien faire blanc et bleu en fait. Voilà, ça me permet, j'ai jamais eu de soucis en faisant ça, donc c'est pour ça que moi je vous dis blanc et bleu. Si jamais donc ça fait un point noir, et bien vous avez un capteur de mort. Honnêtement, peu importe le type de photo, même si vous allez vous dire que ça vous dérange pas, l'achetez pas. Très clairement, c'est un truc, au bout d'un moment, ça va vous saouler parce que les réflexes, ils sont très bons. Même les anciens ont fait de très très bonnes photos avec. Et au bout d'un moment, ça va vous gonfler d'avoir ce petit point. Et du coup, vous allez le changer. Alors que si dès le début, vous en auriez pris un qui n'a pas de pixels morts dessus, mais en fait, vous l'aurez gardé peut-être plus longtemps. Donc ça vous aurait fait des économies sur le long terme. Donc vraiment, n'achetez pas un appareil photo avec un pixel mort sur le capteur, s'il vous plaît. Sauf si vraiment vous allez le sortir une fois par an pour faire une photo d'anniversaire. Là, à la limite, voilà, vous en foutez. Mais si vous voulez vraiment vous lancer dans la photographie, le faites pas. Peut-être que sur le coup, ça va vous faire économiser 30 ou 40 euros. Mais croyez-moi, vaut mieux baisser en gamme et en avoir un qui fonctionne bien que d'être sur une gamme plus haute, mais avec des problèmes liés au capteur, honnêtement. Ensuite, si jamais c'est sale, bah vous verrez, ça fait un peu de poussière, on voit des petits traits, des choses comme ça. Ça, c'est pas grave. Ça, vous pouvez l'acheter, je vous ai dit. Pour une centaine d'euros, vous pouvez le faire nettoyer. Donc, à la limite, s'il a un bon prix, tant mieux. Si jamais il y a vraiment de la poussière et tout ça, vous pouvez dire à la personne, voilà, un nettoyage ça coûte 100 euros, moi je vous fais baisser le prix de 100 euros. Une fois que vous avez fait tous ces tests, les tests vidéo, tester tous les modes de photo, tester le capteur, tester les batteries, tester les différents modes de vue, que ce soit l'écran ou l'œilleton, il y a ce que j'appelle de la maltraitance et de l'usage. Par exemple, voilà, sur le boîtier, il y a... Ça va être compliqué à montrer. Vous voyez, là il y a une différence de couleur, on voit qu'il y a du revêtement qui est parti et tout ça. Ça, ce n'est pas de la maltraitance en fait, c'est tout simplement des traces d'usure. C'est normal qu'il y ait des traces d'usure. Le boîtier là, il a 12 ou 13 ans je crois, donc c'est complètement normal qu'il y ait des traces d'usure. Par contre, si jamais il y a vu des pocs et tout ça dessus, ça aurait été des signes de maltraitance, comme quoi il est tombé et tout ça. Donc ça évitez, parce qu'à l'intérieur il y a des pièces, ça bouge, il y a des nappes qui se débranchent ou quoi, c'est un merdier. Encore une fois, ça se fait, moi perso j'ai l'habitude d'ouvrir des boîtiers. D'ailleurs, petit tuto qui arrive très bientôt, hein, voilà, deuxième promo au niveau de la chaîne. C'est pour ça, abonnez-vous, vraiment il faut s'abonner, parce que là sinon vous allez louper des trucs en termes de photographie que vous verrez rarement sur internet. Un appareil photo qui a été maltraité, moi si j'étais vous, j'éviterais. Autre truc à tester également, alors selon les fonctions, il y a des boîtiers qui le proposent, d'autres non. Si vous avez une prise jack pour un micro, ramenez-vous avec un micro. À la limite, si vous n'en avez pas, vous prenez les kits main libre des téléphones. Vous en prenez un, vous le branchez dessus. Alors, normalement, sur les téléphones, c'est des 3 broches, pardon. Et sur les appareils photo, c'est du 2 broches. Mais les adaptateurs, franchement, vous en prenez un à Jiffy ou un truc comme ça, ça va vous coûter 2 ou 3 euros. Ça va vous permettre de savoir si la prise son fonctionne. Et ça, c'est très important parce que si un jour vous voulez faire une petite vidéo, machin ou quoi, juste avec le kit main libre du téléphone, vous pourrez déjà avoir une bonne qualité sonore, bien mieux que celle du boîtier. Donc c'est quand même important que cette prise-là fonctionne. Et encore une fois, si elle ne fonctionne pas, même si elle ne vous intéresse pas, ça vous donne des billes pour négocier. Ensuite, à tester également, une partie physique, c'est quand vous mettez les objectifs. Faut pas que ça bloque, faut pas forcer. Vraiment un objectif quand ça se met, je vais vous montrer. Donc voilà, vous voyez, je sais que ça se prend et que ça se met facilement. Donc vraiment un objectif. Enfin, vous voyez, je force pas ni pour le mettre. Bon là par contre c'est un peu lourd. Ni pour le sortir. Vous voyez, il y a vraiment... Il n'y a pas de difficulté. C'est pas... Voilà, je force vraiment pas pour le mettre. Ça, c'est hyper important parce que si ça force, c'est-à-dire que la personne a maltraité l'ensemble ou que potentiellement ça a forcé à un moment donné parce qu'il y avait un objectif trop lourd. Il faut savoir que quand vous voyez, il y a des appareils photo avec des énormes téléobjectifs et tout ça, il y a des bagues de support en fait. C'est pas la bague de fixation d'objectif qui va tenir l'objectif. Alors bon, bien sûr, c'est tenu par ça. Mais après, vous avez une bague sous l'objectif qui vient se prendre sur le pas de vis de trépied. Hein, vous avez la bague qui revient ici et c'est ça qui supporte en fait. Donc vraiment, faites attention. Si jamais ça force, c'est que la personne s'en est pas bien servie. Ou alors a vraiment fait le con, genre du sable qui est rentré dans l'objectif. Ça arrive. On va prendre l'objectif, ça force, machin. La personne va forcer. La personne ne va pas spécialement chercher à nettoyer. Elle va forcer tout ça et ça peut vous donner du
du jeu. Donc faut pas qu'il y ait de jeu, faut que ça se monte facilement, mais faut pas qu'il y ait du jeu dans tous les sens, hein. Si jamais l'objectif il brinque balle, fuyez, parce que là vous allez avoir des fuites de lumière, et ça c'est vraiment pas bon. Quoique ça peut faire des photos un peu stylées. On en parlera peut-être un jour sur la chaîne. Mais voilà, c'est pas du tout le sujet, là on parle d'acheter un boîtier en bon état. Donc surveillez également la bague de montage, ça c'est extrêmement important aussi. Si vous aviez déjà du matos, un intervallomètre ou ce genre de choses, n'hésitez pas à les prendre avec vous pour les brancher. Bien souvent c'est les mêmes prises sur une même marque. Si vous changez de marque, bien souvent il vous faudra un adaptateur, mais voilà, n'hésitez pas à tester. Et également, testez le chargeur de la batterie. Parce que les batteries en général, donc, on les enlève et on les met dans un chargeur. C'est d'ailleurs souvent des chargeurs propriétaires et qui coûtent au bas mot entre 20 et 40 balles. Ça fait un peu chier. Et si jamais vous avez un flash externe, n'hésitez pas à l'amener pour pouvoir le brancher sur la griffe du flash, là-haut, pour pouvoir tester la griffe de flash. Juste histoire d'être sûr que ça fonctionne. Et une fois que vous avez vérifié tous ces points-là, vous pouvez l'acheter. Alors après, bien sûr, vous pouvez l'acheter avec des défauts. Moi, ce qui a été mon cas, il a des petits problèmes au niveau du flash, le capteur était un peu sale et ça, mais justement, c'était vraiment ce que je visais pour pouvoir négocier un prix pas cher. Pour info, le 450D et l'objectif 18-200 de chez Samyang, j'ai payé ça 45 €. Alors oui, l'objectif ne fonctionnait pas, hein, le zoom se dépliait plus et le focus ne se faisait plus, ni en manuel, enfin en tournée, ça tournait vraiment dans le vide. Donc au final, c'est comme si j'avais acheté que le boîtier. Moi, ma négociation, elle est vraiment allée par là. Et je l'ai réparé, je l'ai complètement démonté, je l'ai réparé. Je voulais vous en faire une vidéo, mais franchement, ça a été vraiment galère. Autant un boîtier, ça se fait facilement. Je dis facilement, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de le faire. Je me rappelle plus trop sur les premiers, mais il me semble pas avoir galéré. Là, vraiment, j'ai galéré. Et surtout au niveau du remontage, j'avais fini de le remonter, il me restait 5 vis. Pas de bol, j'étais ok. Je fais bon, quand ça m'arrive en voiture, ça marche quand même. Donc là, j'ai essayé, ça marche encore moins bien. Je me suis dit, bon, ouais, pas de bol. Allez, on est parti, on redémonte tout. Et heureusement, j'ai réussi à trouver une vidéo sur le YouTube russe. Hein, voilà, ça m'a sauvé la vie. Donc une vidéo du démontage. Du coup, j'ai pu repasser j'ai repassé le démontage en marche arrière. Donc ça me l'a fait comme s'il était en train de remonter pour pouvoir remettre vis par vis là où il faut et pour pas en oublier. Enfin, ça a été une galère sans nom. J'ai passé 2 jours dessus. Enfin, vraiment abominable. Honnêtement, acheter un objectif qui marche pas, je sais pas du tout si je le referai. En tout cas, je suis quand même content parce que c'est un objectif qui vaut dans les 200 balles. Donc si jamais je le revends, c'est plutôt cool, hein, forcément. Mais ouais, c'était vraiment la merde. Donc là, après, c'est à vous de voir, hein, si vous êtes minutieux, patient, attentif et tout ça, ça se fait. Moi, j'ai réussi à le faire. Mais c'est quand même galère. Donc voilà, vous pouvez vraiment acheter des boîtiers avec des problèmes. Si vous êtes au courant de ces problèmes, c'est pas un souci. Mais pour être au courant, il faut vraiment les tester parce qu'il y a très peu de personnes qui vont vous dire il y a ça qui marche pas. Donc voilà, si ça a pu vous aider ou si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, si vous avez des méthodes ou d'autres choses que moi j'ai oubliées qui peuvent aider les gens à faire un bon choix sur de l'occasion, dites-le en commentaire. Vraiment, ça peut être cool d'aider un peu les gens. Également, lâchez un pouce bleu, mais surtout, abonnez-vous. Partagez la vidéo et la chaîne, hein, surtout si vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il aimerait bien acheter un boîtier d'occasion, partagez la vidéo, ça peut aider à éviter les arnaques ou à faire un bon choix. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bisous!